qualitatif et le quantitatif sortir du cercle. Bonjour Michel Vol. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Vol, président de l'Institut de l'économie. Vous êtes ancien élève de l'École polytechnique, de l'ENSAE, et vous avez été à l'INSEE et consultant pour les très grandes entreprises françaises sur les questions d'informatisation notamment. J'ai juste? Oui, tout à fait. Qualitatif et quantitatif. Là, ce sont des questions de méthode, là. Hein. On a une vision comme quoi, en gros, le quanti, ce serait sérieux. Voilà. Le quali... négligeable. Et vous nous dites, attention. Je dis attention parce que si on regarde l'histoire de la statistique, on se rend compte que tous les progrès du quantitatif ont été précédés par une étape qualitative. Car enfin, pour se mettre à observer un phénomène économique, il faut avoir décidé que ce phénomène avait de l'importance. Et dire ça c'est important, ça n'est pas important. Et donc distinguer ce qu'on va observer de ce que l'on n'observe pas, c'est déjà du qualitatif. En outre, quand on veut aborder un domaine nouveau, il faut définir les concepts, les codages qui vont structurer l'information. Et ça aussi, c'est du qualitatif. Pour définir des concepts pertinents pour observer, par exemple, l'industrie, les choses ont évolué dans le temps. On n'observait pas l'industrie de la même façon à la fin du XVIIIe siècle, pendant le XIXe siècle et au XXe siècle. Hein. Les nomenclatures industrielles ont évolué. On classait les industries d'abord par la matière première qu'elles utilisaient. Donc vous avez les produits minéraux, produits végétaux, produits animaux. Ce qui fait que d'ailleurs le textile était séparé en deux, puisque la laine c'est un produit animal et le coton c'est un produit végétal. Au XIXe siècle, on a classé plutôt par la ressemblance des produits, parce qu'au moment du libre-échange, il fallait que les douaniers puissent s'y retrouver. Donc on a mis tous les véhicules ensemble, ce qui fait d'ailleurs que dans une époque encore récente, dans les nomenclatures douanières, les chars de combat et les poussettes pour bébés étaient classés ensemble, parce qu'il y a des roues, d'accord ? Bon, et à la fin du XIXe siècle, on a classé selon la similitude des techniques utilisées, parce qu'à cette époque-là, les entreprises investissaient énormément, et une fois qu'elles avaient les machines, elles essayaient de faire tout ce qu'on pouvait faire avec les machines. Donc, elles diversifiaient leurs produits en utilisant au mieux leur matériel. Et puis, après la guerre de 40, on a classé les entreprises selon la proximité, la répartition statistique de leurs activités, selon qu'elles se ressemblaient par la répartition de leurs activités. Et en fait, quand on regarde pourquoi on a fait ça, c'est parce qu'on voulait rassembler les données physiques et les données financières et ne pas découper trop les entreprises pour que le raisonnement puisse embrasser les deux dimensions. Donc, si vous voulez, à chaque époque historique a correspondu un certain regard sur l'économie et une certaine manière de la découper, de découper ces concepts. Mais encore une fois, revenons au cas, ce qui s'est passé vers 1830, lorsque les statisticiens se sont mis à vouloir observer l'industrie, chose qu'ils n'avaient jamais observée auparavant. Eh bien, ils ont fait des monographies. Parce que pour mettre au point les concepts qui vont vous permettre de décrire une population, il faut commencer par regarder les individus. Il n'y a rien de mieux que des études de cas approfondies, évidemment multipliées. Il ne s'agit pas de se limiter à une étude de cas, mais des études de cas approfondies vous permettent de détecter quels sont les concepts qui sont pertinents pour décrire une population. Pour décrire une population, on passe par l'examen approfondi de certains individus. Et là aussi, bien sûr, c'est du qualitatif. Il y a encore autre chose. Lorsqu'on utilise des statistiques, c'est pourquoi? C'est pour arriver à des résultats qualitatifs. On calcule des taux de rentabilité des projets pour dire tel projet est rentable, tel projet n'est pas rentable. Hein? On fait des comparaisons entre les pays pour dire tel pays est plutôt plus à l'aise que tel autre, tel pays a une population plus importante que tel autre, la démographie de tel pays va plus vite que la démographie de tel autre. On arrive toujours à des débouchés qualitatifs. Alors, lorsque je vois, je m'entends dire « oui, tu as fait un article, mais ça, je me refuse à le lire parce que c'est du qualitatif », je dis « non, mon pote, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis en train de regarder un territoire que la statistique n'éclaire pas encore. Vous connaissez l'histoire du gars qui cherche ses clés sous le réverbère.
Bon, hein, voilà. Eh bien, moi, je vais chercher... Vous pouvez la raconter quand même. Bon, ben, le gars, hein, il cherche ses clés sous le réverbère, et puis un type arrive et lui dit c'est là que vous les avez perdues, vos clés. Il dit non, mais là, au moins, j'y vois clair. Bon. Eh bien, je pense qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut accepter d'aller chercher dans l'obscurité, c'est-à-dire là où il n'y a pas de quantitatif, là où on est privé effectivement des apports du quantitatif au raisonnement, et parce qu'on est dans cette étape de l'histoire où c'est du qualitatif dont on a besoin pour comprendre. Et puis, je vous dirais aussi, quand on regarde l'économie informatisée, j'ai pas besoin de statistiques et j'ai pas besoin d'économétrie encore moins pour dire que la fonction de production des logiciels est en rendement croissant, hein, puisque le coût marginal est nul. Bon, et il en est de même d'ailleurs pour la microélectronique. Bon, et j'ai pas besoin non plus de beaucoup de statistiques pour en tirer les conséquences. Là où par contre j'aurais grand besoin de statistiques, et elles nous manquent terriblement, c'est sur l'informatisation des entreprises, c'est-à-dire sur leur système d'information. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Quand les experts vont dans... Je discute avec les experts, puis j'en suis un. Bon. Donc, on est tous à peu près d'accord sur le diagnostic. La plupart des entreprises sont épouvantablement mal informatisées. Il y en a qui sont très bien informatisées. Alors, celles-là, nous les admirons, hein, parce que c'est pas facile. Mais la plupart sont mal informatisées. Donc, nous avons des diagnostics. Bon. Mais pourquoi, grand Dieu, la statistique ne s'intéresse pas à ce phénomène? Pourquoi elle ne va pas regarder dans les entreprises comment on s'informatise? À l'époque, les statisticiens ont bien sûr regardé comment les entreprises se mécanisaient. Pourquoi aujourd'hui ne pas regarder comment elles s'informatisent? Alors nous avons essayé, avec d'autres collègues de l'Institut de l'économie, de convaincre l'INSEE de lancer une enquête sur les systèmes d'information. Alors, le drame, c'est que les statisticiens n'ont pas le sens de l'histoire de leur discipline. Hein, ils font tourner les usines comme elles tournent tous les jours, si vous voulez. Hein. Et on nous a opposé les difficultés de la discussion budgétaire. Vous voyez, ce qui était vraiment bureaucratique et complètement hors sujet. Voilà, donc nous en sommes là. Nous en sommes devant un espace que le réverbère n'éclaire pas, dans lequel il faut trouver sa clé. Hein, et nous nous retrouvons avec une institution statistique qui, pour le moment, oppose des objections budgétaires au besoin d'explorer ce territoire obscur. Bon, espérons que la contrainte se lève. On rappellera ce qui est parfois un commentaire formulé à l'occasion de jurys de thèse ou d'évaluation d'articles académiques. C'est souvent pas très gentil, c'est de dire déchets à l'entrée, ordures à la sortie. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. C'est une loi implacable et qui s'applique aussi au système d'information. Merci Michel Vol. Merci Jean-Philippe.